Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène eux seuls à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Ils l'interrogeaient : « Pourquoi les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur dit : « Certes, Élie vient d'abord pour remettre toutes choses à sa place. Mais alors, pourquoi l'Écriture dit-elle au sujet du Fils de l'homme qu'il souffrira beaucoup et sera méprisé ? Eh bien, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et ils ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. » Après la profession de foi de Pierre et la première annonce par Jésus de sa passion, l'épisode de la Transfiguration constitue un moment clé au cœur de l'Évangile. On y voit, aux côtés de Jésus, les 2 grands personnages de l'Ancien Testament que sont Moïse et Élie, qui représentent la loi et les prophètes. Cette vision, qui est accordée aux disciples, leur permet de prendre conscience que Jésus est celui qui a été préparé par tous les grands personnages de l'Ancien Testament. D'où la question qu'il pose sur le rôle d'Élie dans cette préparation. Alors Jésus souligne 2 aspects de la figure d'Élie. L'appel à la conversion, pour remettre toute chose à sa place, et l'expérience de la souffrance. Le chemin sur lequel nous avançons à la suite de Jésus est bien un chemin qui doit nous conduire, comme Pierre, Jacques et Jean, à partager sa gloire. Mais nous ne devons pas nous étonner de vivre ce chemin comme une lutte intérieure et extérieure, caractérisée par la conversion et une part de souffrance. Laissons-nous aujourd'hui attirer avec générosité sur ce chemin.